Bien, alors la paracha qu'on va étudier cette semaine, c'est la paracha qui nous raconte la rencontre entre Yaakov et Esav. Alors cette rencontre, évidemment, qui inquiète tellement Yaakov, au point, dit la Torah, que il va se préparer diplomatiquement, il va envoyer des cadeaux, il va se préparer stratégiquement, il divise son camp en deux en disant si on est attaqué d'un côté, on peut se défendre de l'autre. Et il va se préparer, on va dire, religieusement, puisqu'il va également prier. La Torah raconte qu'il progresse avec toute sa famille, et voilà que, au bout d'un moment, il traverse une rivière et Yaakov fait des allers-retours pour aller récupérer ses affaires qui sont donc sur l'autre rive. Et la Torah me dit qu'à un moment, il se retrouve tout seul. Et quand il se retrouve tout seul, il est attaqué par... la Torah, elle dit par un Ish. Ok ? Ce Ish, nous on sait que c'est pas un homme, c'est un ange. Et cet ange, comme vous le savez sans doute, c'est l'ange de Esav. Ok ? Alors, la Torah raconte qu'ils vont donc se battre, et la Torah me dit Vayar kilo yachol lo. Et au bout d'un moment, le malach se rend compte, Vayar, il voit kilo yachol lo, que littéralement il ne peut rien contre lui. On a un combat a priori qui est complètement inégal, un ange contre un homme. L'ange, il aurait dû faire qu'une bouchée de l'homme. Il n'y a aucune comparaison entre la force d'un ange et la force de l'homme. C'est pas que un il est plus fort que l'autre, c'est que on parle de deux notions qui n'ont strictement rien à voir. Ok ? Imaginez un homme qui se bat contre, je sais pas moi, une fusée qui avance à 2000 km/h ou ce que vous voulez. Ça commence même pas. Et pourtant, Vayar kilo yachollo. Alors la Torah dit, Vaïga bekafra Yericho, Vateka kaf Yerech Yaakov. Bref, finalement il arrive à le blesser. Mais il n'est pas vainqueur pour autant. Vayomer, alors l'ange dit à Yaakov, Shalecheni, qui alla à Shachar. Bon, maintenant, le jour est en train de se lever, il faut que tu me laisses partir. D'accord ? Donc, qu'est-ce que vous comprenez de « faut que tu me laisses partir » ? C'est que si Yaakov ne le laisse pas partir, voilà, c'est qu'il ne peut pas partir sans que Yaakov le laisse partir. C'est Yaakov qui maîtrise cet échange. Vayomer lo. D'ailleurs, Yaakov lui dit non, je ne te laisserai pas partir. Ki im berartani. Seulement si tu me bénis. Alors il lui demande comment tu t'appelles, lui dit je m'appelle Yaakov, Vayomer il lui dit non. Lo Yaakov yamer od shimcha ki im Israël. Tu ne t'appelleras plus Yaakov mais tu t'appelleras Israël. Ah, pourquoi ? Ki sarita im Elokim. Ça veut dire quoi ? J'espère quand même que vous savez ce que ça veut dire Israël. Alors, regardez, la première référence au mot Israël dans la Torah, c'est là. Donc tout ce qu'on vous a dit après, ça compte pas. Il faut d'abord comprendre l'origine. Alors c'est quoi l'origine de Israël ? Qui sarita im Elokecha, im Elokim. Ça veut dire quoi ? Je comprends, il n'y a pas des sionistes dans la salle ?
Hein? Combattu, ça doit être combattu, non? Sarita s'est combattu? Combattu. Il s'est battu Combattu avec... J'ai entendu. C'est pas ça? Non. Ah, c'est très grave, hein? Je sais pas. Bon, ok. Genre, j'ai presque pas envie de vous dire, quoi. Vous voyez, c'est genre, ça m'énerve. Alors, Kisarita im Elohim. Alors, on va dire, car tu gouvernes. Hein? Ouais, maintenant que je te le dis. Oui, mais d'accord. Mais tu aurais dû me le dire au début, quand j'ai commencé à poser la question. Donc, dans le mot Israël, il y a le mot Sar. Sar, c'est un prince, ok? Im Elohim, avec Akadosh Baruch Hu. Veim Anashim. Et avec les hommes. Alors, il faut quand même que je vous fasse un petit aveu. Hein? C'est que le mot Sarita, il peut aussi être compris. Comment vous avez dit? Combattu. Combattre. Oh, mais dis-moi, non. Non, parce que ça m'énerve. parce que. Non, parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pas le combat qui nous intéresse. D'accord? Parce que Sarita, ça ne veut pas dire combattre. La traduction littérale. Ça, c'est prince, c'est vrai. Alors, le Sar, c'est pas celui qui combat seulement, c'est celui qui gagne les combats. Ça change tout. Si vous voulez, c'est pas le combattant, c'est le gagneur. Mais donc, forcément, il y a eu un combat. Si vous voulez. Ok? Voilà. Ça. Ve'im anashim, donc avec Dieu et avec les hommes. Vatuchal. Et, c'est quoi Vatuchal? Tu pourras quoi? Alors, regardez comme c'est ambigu. Car Sarita im Elohim ve'im anashim, donc tu vas gagner les combats avec Hachem et avec les hommes. Vatuchal, et tu pourras gagner ces combats. D'accord? Ça veut dire que, mes chers amis, dans le mot Israël, ok, il y a une notion de force. Mais c'est un peu bizarre, pourquoi? Parce que c'est une force qui est opposée, si je comprends bien le verset, qui est opposée à Hachem et aux hommes. Vatuchal, et tu pourras quoi? Si c'est vaincre, on a déjà dit que le mot Sarita, il parlait de victoire. Donc on voit apparemment que vaincre ne suffit pas, il faut être vainqueur, il faut être un gagneur, et il faut pouvoir l'être. Dans la vie, gagner un combat, c'est pas une preuve de succès, vous voyez. Gagner, c'est une chose. Être capable de remplir le rôle de celui qui gagne, c'est autre chose. Donc là, mes chers amis, écoutez bien, il y a un rapport de force. Cette force-là que détient Israël lui permet de gagner un espèce de combat qui l'oppose ou à Dieu ou aux hommes. Ok? Mais Israël, il va être à la hauteur. Et non seulement il va gagner, mais ça va être le vrai gagneur. C'est pour ça que je n'ai pas dit vainqueur. Parce que le vainqueur, c'est juste qu'il a l'avantage sur l'autre. Le gagneur, dans la vie, les gagneurs sont des gens qui n'ont même pas besoin de se battre pour gagner. C'est un tempérament, c'est un caractère, c'est une qualité que certains ont. C'est des gagneurs. Ok? Bien. Donc, le Malach nous fait un compliment fabuleux à Yaakov. Il lui dit, voilà, tu vas t'appeler Israël parce que toi, Yaakov, tu es un gagneur. Ok? Alors, a priori, le combat s'arrête là. Et voilà que juste après, Yaakov rencontre Esav. Ok? Donc, comme je vous l'ai dit, entre-temps, il s'est préparé, il a essayé de l'amadouer, il a essayé de se préparer à la guerre, etc. Il a prié. C'est ça la bénédiction qu'il a fait? Pardon? C'est ça la bénédiction qu'il a donnée? Qui? L'ange? Ouais. À l'époque. Ouais. C'est une bénédiction, il a donné un fait. C'est pas une bénédiction, c'est un fait. Mais c'est un fait qu'on ne connaissait pas. Pour l'instant, il n'était pas avéré, ce fait. Mais pas béni, c'est pas une bénédiction, quoi. Il a dit ce qui était fait, ce qui avait été fait. Non, mais il a dit qu'il sera. C'est quoi une bénédiction? La bénédiction, c'est quelque chose qui sera pour plus tard.
Je veux dire, je te souhaite que ceci ou cela, quoi. Je veux dire, je sais pas, je te souhaite que. Bravo pour ce que tu as fait, quoi. Mais il a encore rien fait, Yaakov. Ce que le malach il lui promet, c'est pas par rapport à ce qu'il y a eu entre eux. C'est pour toujours. Toi, tu seras un gagneur. Même les gagnants, ils ont besoin de se battre pour gagner. Tout le monde a besoin de se battre pour gagner. C'est pas vrai. C'est comme croire que les gens qui ont de l'argent, ça a été plus facile pour eux. Tout le monde s'est battu pour eux. Bon, si tant est qu'on considère que l'argent c'est une victoire. Mais, de façon générale, non mais je t'explique, dans la vie, les vrais gagneurs peuvent être même des gens auxquels personne n'ose se mesurer. Et d'ailleurs, si tu veux, je te dis plus que ça, les vrais forts, c'est ceux-là. Les vrais forts ne sont pas ceux qui gagnent les combats, sont ceux que personne n'ose attaquer. Vous pensez qu'ils n'ont pas besoin de se battre? C'est pas que je pense, c'est une réalité. Il y en a qui n'ont pas besoin de se battre. Ouais. C'est pas physiquement, mais psychologiquement. Voilà, ça dépend de quel combat tu parles. Si toi, tu restes dans ton lit demain matin en disant, bon, bah, l'argent, il va couler à flot, même si je fais rien, le rabbin, il a dit hier soir, c'est pas ça que j'ai dit. Voilà. Donc, bah, je parle pas de ça. Je parle pas de ça. Je parle de la victoire que Yaakov est capable de mener quand face à lui, il a Dieu et les hommes. D'accord? Donc, tu as compris qu'on parle d'autre chose. On va voir. Évidemment, si tu veux, on va développer. Ok? Alors, la rencontre entre Esav et Yaakov a enfin lieu. J'espère que tu as compris ma réponse. D'accord. Et que dorénavant, tu as compris ce que c'est une bracha. Une bracha, c'est pas que quand je te souhaite quelque chose. Ok? Quand on dit par exemple, Yevarechecha Hashem veishmerecha, ok? C'est pas forcément que le pauvre, il devient riche. C'est que, Akadosh Baruch Hu, il fait que le riche, ce qu'il a, c'est une bracha. Bref. En tout cas, c'est une bracha que l'ange donne à Yaakov. Lorsque Yaakov et Esav se rencontrent, je peux continuer? Ok? Comment ça se passe? Alors, Yaakov, il va vers Esav, ok? Et la Torah, elle dit comme ça. Tac. Alors, il dispose toute sa famille, il met les servantes, leurs enfants, Léa, ses enfants, Rachel et Yosef. Véou avar lifnehem, et lui, donc il passe devant tout le monde et il va, lui, affronter Esav le premier. Vaishtachu artsa sheva pe'amim. Ad gishto ad achiv. Donc imaginez la scène, moi je suis Yaakov, hein, et vous êtes Esav, je suis désolé. Ok. Maintenant, alors Esav il est au bout de la salle, et la Torah me raconte que Yaakov il va vers Esav, et en marchant, il se prosterne 7 fois. D'accord? Combien de temps ça prend? Ça prend du temps, hein? Ok? Donc Yaakov il va vite ou il va doucement? A priori il y va doucement. Vayarotz Esav likrato. Par contre Esav lui, il arrive en courant. C'est intéressant comme paradoxe. Ok? Et quand il arrive, Vayipol al savaro, Vayishakeu, Vayifku. Alors il lui tombe littéralement sur l'épaule, c'est comme ça que l'expression de l'époque, et il l'embrasse. Vayifku, et les deux se mettent à pleurer. D'accord? Maintenant vous connaissez tous l'histoire. Il a vraiment embrassé? D'où vous savez? Hein? D'accord, bon, ça vaut pas grand-chose. Alors écoutez bien. Dans le Sefer Torah, vous pouvez vérifier, sur le mot Vaïshakeu, et il l'a embrassé, il y a des points. Vous savez, dans un Sefer Torah, il n'y a pas de ponctuation. Les seules ponctuations, c'est soit des petites couronnes qu'il y a sur les lettres, mais qu'on ne comprend pas très bien. Il y a un sens, mais hein, obligatoire, ouais. Ou alors, des fois, il y a des points au-dessus d'un mot. On voit des points à la fin de la paracha de Nitzavim. Je ne sais pas si vous les verrez ici. D'accord? Mais si vous les cherchez, c'est le chapitre 33, verset 4. D'accord? Là, ils n'y sont pas, par exemple. Dans la Torah, ils y sont. Vaïshakeu demande Rashi pourquoi il y a des points. Hein? Et Rashi dit pourquoi? Parce que Amar, Rabbi Shimon Bar Yochai. Non, pardon, excusez-moi. Et Rashi dit Nakud Alav, il dit c'est parce que. Alors, Rachid il dit, il y en a qui discutent et qui disent qu'il a vraiment embrassé. C'est-à-dire que la normale, c'est quoi?
c'est qu'il n'a pas vraiment embrassé. C'est pour ça qu'il y a des points sur le mot. Ah, mais il a marqué qu'il a embrassé. Non, non, il n'a pas embrassé, il a voulu le mordre. D'accord? Et il s'est fait mal aux dents parce que le cou de Yaakov est devenu dur comme la pierre. Et c'est pour ça qu'il a pleuré parce qu'il avait mal aux dents. D'accord? Ah, non, si vous me racontez ce qu'on vous a appris à l'école, moi, c'est ce qu'on m'a dit à l'école. D'accord? J'ai juste pas précisé que c'était mes copains qui me l'avaient dit et pas le prof. Ok? Amar Rabbi Shimon ben Yochai. Alacha hi beyadoua chez Esav sonné les Yaakov. Et là, chez Nichmeru rachamav beotashaa unshako becholibo. Alors Rabbi Shimon ben Yochai, il nous plonge encore plus dans le désarroi. Il nous dit non, attention, il faut savoir une chose. Alacha. Vous savez ce que c'est une alacha? C'est quoi une alacha? Une alacha, c'est j'ai droit, j'ai pas droit. Genre, une alacha, c'est la définition d'une alacha, c'est que c'est comme ça. Vous voyez? Quand par exemple vous demandez à votre maman, je peux avoir du chocolat? Non, pourquoi? C'est comme ça. Alacha. Je peux allumer la lumière Shabbat? Non, pourquoi? C'est comme ça. C'est vrai. Pourquoi il faut allumer les nérotes à l'entrée du Shabbat? On va vous trouver des belles raisons, etc. Shalom Baïd, Shalom ceci, Shalom cela, d'accord? Mais halakha. Halakha, moi je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, je devais avoir une quinzaine d'années, j'avais un copain qui venait étudier avec moi à la yeshiva, il était en fac de dentaire, et il venait étudier avec moi une fois par semaine le soir. Et il m'avait demandé qu'on étudie ensemble la cacheroute, mais pas les lois de la cacheroute, il voulait genre comprendre pourquoi la Torah. Et j'avais pris je m'étais documenté, machin, etc. C'est la première fois que j'enseignais vraiment la Torah. Et il y avait toute une approche, ok, dans laquelle on expliquait la logique, les raisons, etc., etc., etc. Et à la fin, le dernier chapitre, c'était de dire, mais de toute façon, la vraie raison pour laquelle on mange cachère, c'est que la Torah nous l'impose. Ok? Et j'étais très très énervé parce qu'un jour, je m'étais absenté quelques minutes et j'avais un petit copain de mon âge qui j'aurais étudié dans la table à côté, et puis ils avaient commencé à discuter et il lui avait dit mais je comprends pas, genre parce que moi j'avais fait ça sur plusieurs semaines. Il dit mais vous perdez du temps, c'est pourquoi il faut manger cachère? Parce que la Torah elle te le dit, c'est tout. Qu'est-ce que tu cherches des raisons et des réponses? Alors après moi j'avais dit à mon copain, c'est sûr que tu as raison, mais ça c'est la dernière ligne. Vous voyez, si on peut d'abord expliquer, pourquoi pas? Maintenant, quand quelqu'un mange cachère, il faut bien être honnête avec lui et lui dire, tu sais, s'il le faut, peut-être que c'est bon pour ta santé, d'accord, mais ne crois pas que c'est pour ça qu'on te le demande. Vous voyez, ça ne me dérange pas du tout qu'il y ait un sens logique. Mais là où il avait raison, mon ami, et c'était d'ailleurs ce qu'aurait dû être ma conclusion, c'est qu'à la finale, les choses, elles sont ce qu'elles sont parce que c'est comme ça, halakha. Et vous savez d'où vient le mot halakha? Parce qu'il y a quand même un mécanisme derrière qui est intéressant. D'où vient le mot halakha? Facile. La lechet. En d'autres termes, en français, ça donnerait comme ça. C'est comme ça que ça marche. Point. C'est pas beau ça? C'est comme ça que ça marche. Vous voyez? Vous achetez un téléphone, et votre téléphone, il a une défaillance. Vous l'amenez chez le réparateur. Ça vous est déjà arrivé? Ça vous arrive à tous. D'accord? Et vous essayez de discuter. Mais je comprends pas. Pourquoi, quand se fait ça, ça marche pas? Qu'est-ce qu'il vous répond à la fin? Ou non, pendant 5 minutes, il dit, c'est sympa. Ou il me dit, karasé. C'est comme ça, halakha. Karasé au l'air. C'est ça l'halakha, mes chers amis. Écoutez bien, halakha, Rabbi Shimon ben Yochai, c'est pas moi, hein. Halakha, Esav sonnait les Yaakov. Esav déteste Yaakov. Terrible. Halakha, je répète, c'est comme ça que ça fonctionne. Désolé. Hein, vous connaissez des Esav sympas, vous? Ça, c'est pas la halakha. C'est intéressant, c'est fort. Et Rabbi Shimon ben Yochai, il va plus loin, il dit, d'ailleurs, lorsque Esav, il a vu Yaakov, et qui venait, rappelez-vous, accompagné de 400 soldats, c'était quoi son intention? Bien sûr, c'était d'éradiquer. Mais quand il a vu Yaakov, Nichmeru rachamav. Littéralement, il a craqué. Il a craqué, il s'est rappelé quand même, c'est son frère, il a vu les enfants, il a vu la famille, etc. Il n'a pas réussi à être méchant, il a embrassé,
alors on peut même considérer qu'il l'a vraiment embrassé. Vous voyez, la discussion, c'est pas est-ce qu'il lui voulait du bien ou voulait du mal. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il voulait du mal, mais que ça s'est bien terminé. Mais moi, mes chers amis, cette halakha de Esav sonner les Yaakov, elle me dérange un peu. Ça veut dire quoi? Je peux pas trouver un goy qui aime Israël? Ça n'existe pas? Hein? Bien sûr que oui, a priori, c'est censé exister. Alors d'abord, il faut bien se comprendre une chose, c'est que la Rabbi Shimon bar Yochai, il n'a pas dit goy sonner les Israël. Il a dit Esav. Esav, c'est un statut particulier. Donc, c'est pour ça que je ne voudrais pas qu'on confonde Esav à goy de façon générale. Ok? Concentrons-nous sur Esav. Est-ce que la haine de Esav à l'encontre de Yaakov est-elle une fatalité? En d'autres termes, on peut poser la question un peu différemment, ça vous fait plaisir. Est-ce que lorsqu'un goy est antisémite, parce qu'il y en a, hein, est-ce que c'est une fatalité ou c'est pas une fatalité? Vous comprenez ma question? Je suis pas en train de demander est-ce que c'est la faute du juif ou pas, parce que des fois c'est la faute du juif, clairement. Clairement. Il y a une question là qui refait surface, qu'on m'a demandé plusieurs fois dans les jours qui sont passés, pas plus tard que cet après-midi. Quelqu'un m'a dit, voilà, on a des très bons amis, ils sont religieux et tout, mais le mari, il n'avait pas de parnassa, et du coup, il s'est lancé dans une espèce d'arnaque, je ne sais pas très bien comment ça marche, et ça ne m'intéresse pas. On a droit, on n'a pas droit, c'est grave, c'est pas grave. On n'a pas droit, c'est très grave. Razak. Bravo, bravo. Mais vous savez, moi, parmi tous les aspects graves de cette chose-là, c'est l'antisémitisme que ça développe. Moi, j'étais dans l'avion tout à l'heure, donc port d'embarquement A45, vous la connaissez? Ouais. On arrive sur la, qu'on appelle ça là, après la porte là, hein. Ouais, le couloir là, évidemment, des flics, machin, tac, ils arrêtaient des gens, etc. On rentre dans l'avion, tout le monde est assis dans l'avion, on va décoller, les douanes qui débarquent dans l'avion. La vérité, c'était terrorisant. Terrorisant. Ils ont embarqué un gars, 2 minutes après, on le voit revenir. Et moi, j'avais ma soeur dans l'avion qui était assise juste à côté de lui, je dis, c'est quoi l'histoire? Mais non, ils se sont trompés. Ils l'ont embarqué, et à la fin, on dit, excusez-nous, on vous a pris pour quelqu'un d'autre, etc. Le gars, il s'est énervé. Bon, d'accord. Maintenant, vous savez, la réponse des juifs en général, dans 9 cas je dis, c'est des antisémites. C'est pas vraiment des antisémites. En tout cas, pas forcément. Hein, malheureusement, on a un peu cherché, quoi. Quand tout le monde sait que les arnaques, elles sont faites en Israël, que l'argent, il file vers Israël, c'est de l'argent sale, c'est ceci, c'est cela, machin, etc. C'est ce qu'ils vous disent. C'est pas ça, ils savent sonner les Yaakov, hein. Qu'on soit bien d'accord. Qu'on soit bien d'accord. Mais, Esav sonner les Yaakov, ça existe aussi. Il n'y a aucune raison, on leur a rien fait. Ils ne nous aiment pas. Pourquoi halakha? Parce que regardez bien, si on va au bout du raisonnement, la halakha, c'est que Dieu le veut. Si Hachem le veut, c'est que le goy, quelque part, qui n'aime pas le juif, n'écoutez pas. Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de raison que Esav sonne Yaakov alors qu'il lui a volé son droit d'aînesse, qu'il lui a volé la bénédiction de son père? Ah, donc là tu retombes dans l'explication de l'antisémitisme. Ouais. Mais moi je t'explique, c'est pas ça qui dit Rabbi Shimon bar Yochai. Non. Rabbi Shimon bar Yochai dit non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Après il y a eu ceci, il y a eu cela, d'accord, mais même sans ça, il y aurait eu cette sina-là. Mais moi ce que je demande, c'est que si tu me dis, tu emploies le terme de halakha pour me décrire le phénomène, donc c'est-à-dire que Hachem il le veut, donc c'est bien. Donc le gars il a raison d'être sonné les Yaakov, puisque c'est ça la halakha. Moi quand je mets mes téphilines, c'est la halakha, et lui quand il déteste le juif, c'est la halakha. N'est-ce pas? Alors, moi je suis gauche, je demande à un rave, qu'est-ce que je dois faire? Je dois vous aimer ou vous détester? Vous êtes le rave, vous me répondez quoi? C'est halakha, non? Incroyable. Un genre,
hein, le juif, le goy qui aime le juif, il est suspect. c'est un goy pas religieux. Suspect que. C'est pour encourager les juifs à bien se comporter, pour justement amener les. Ah, pas mal, hein? Il y a des bons élèves aussi. D'accord? Donc, toi, tu viens me trouver une bonne raison. Tu me dis, ouais, c'est vrai, ben voilà, c'est comme ça qu'Hachem il a organisé le monde, justement pour que le goy il soit là constamment pour rappeler le juif à l'ordre. Ok? Vous voyez, du coup, moi, quand je dis attention, ne volez pas les goïms, parce que vous allez créer l'antisémitisme, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, attention, rappelez-vous que le goy il est là pour ça. Il est là pour guetter le moindre de vos écarts, parce qu'il va lui donner des conséquences qui peuvent être douloureuses. Donc faites attention, n'oubliez pas que le goy veille. Magnifique. D'accord? Alors peut-être que c'est ça que veut dire l'expression de Rabbi Shimon Bar Yochai, Halacha, Esav Shoneh le Yaakov. D'accord? Donc on va un peu approfondir. L'idée, le kivoun, il est bon, on est dans la bonne direction. On va essayer de donner un petit peu plus on va dire de profondeur et de consistance à cette idée-là. Non, c'est une exemple ici, si on prend l'exemple que vous avez donné là, qui est actuel malheureusement, c'est peut-être vrai dans notre époque maintenant, dans ces 5-10 dernières années. Mais avant, c'était pas comme ça. Il n'y avait pas ce problème-là, il était pas comme ça. Et il y a 30 ans, il y a 40 ans, en Allemagne. Continue, 50 ans, 70 ans, ah, et quoi là? Bien sûr. J'ai raconté plusieurs fois dans des cours. Écoute, j'ai raconté plusieurs fois dans des cours une histoire que raconte le Rav Brandt. Je ne sais pas si vous connaissez le Rav Brandt de Sarcelles, ok? Il raconte une histoire, elle est incroyable cette histoire. Et d'ailleurs, j'adore parce qu'en introduction, il dit comme ça, il dit l'histoire, je ne sais pas si elle est vraie ou pas. Et il dit comme ça, il dit, mais même si elle n'est pas vraie, elle est vraie. Et il raconte comme ça. Il dit, c'est dans un immeuble parisien, en 39-45. Il y a deux familles juives, une famille Cohen, une famille Lévi qui habitent dans l'immeuble. Et la famille Cohen va voir le gardien de l'immeuble, le concierge, il dit, regarde, je t'en supplie, si la Gestapo débarque, tu leur dis qu'il n'y a pas de Cohen dans l'immeuble. Parce que s'ils nous trouvent, on va être déportés, on va mourir. Ouais, comptez sur moi, il n'y a pas de problème. Et puis juste après, le lendemain, la famille Lévy va voir le concierge et lui dit « Écoute, si la Gestapo débarque, il n'y a pas de famille Lévy, hein, parce que s'ils nous trouvent, on est déportés. Ah ouais, vous inquiétez pas. » Et l'histoire raconte qu'un jour, la Gestapo débarque et va voir le gardien « Bonjour, il y a une famille Cohen dans l'immeuble ?» Il dit « Oui, bien sûr. Escalier droite, 4e étage, au fond du couloir, 8e porte. Ils y sont tous. » La Gestapo, elle rentre, elle embarque toute la famille, on n'entend plus parler d'eux. Antisémite ou pas? Non. Il a respecté la parole du deuxième. Il a dit, si tu dis qu'il n'y a pas de Lévi. J'ai pas compris. Non, mais j'ai raisonné de manière mathématique, c'est-à-dire qu'il a eu deux... Non, c'est mathématique. Il est antisémite, ne change pas des... Le lendemain, la Gestapo débarque. Bonjour, il y a une famille Lévy. Il dirait non, il n'y a pas de famille Lévy. Si vous êtes sûr, certains, attention, on va fouiller l'immeuble, si on trouve des Lévy, c'est vous qu'on déporte. Vous pouvez chercher, il n'y en a pas. La Gestapo, elle fouille l'immeuble, elle ne trouve pas la famille Lévy. Vous savez où elle était, la famille Lévy? Dans la loge du concierge. Et le concierge, il a pris un risque fou pour sauver la famille Lévy. Antisémite ou pas? Alors on lui pose la question au gardien, on dit mais explique-nous. Alors il dit je vais vous expliquer. Lorsque la Gestapo a débarqué hier et qu'ils m'ont demandé s'il y a une famille Lévy, je me suis rappelé qu'un jour, mon grand-père il avait un magasin et il faisait du commerce. Et son plus gros client était un juif. Et ce juif un jour il a décidé de le planter à mon grand-père. Il n'a pas payé pour une raison bidon. Et mon grand-père a fait faillite. Et mon père a connu la faim. Et je me suis dit que les Juifs, ils ne méritaient pas de vivre. Parce que nous, ils nous ont volé notre vie. Alors j'ai dit que la famille des Cohen, elle était dans l'immeuble. Alors on lui dit, mais alors, pourquoi le lendemain, tu as sauvé la famille Lévy? Il dit, non, parce que le lendemain, je me suis rappelé
que mon père avait un magasin et que parmi ses clients, il y avait un juif. Et qu'un jour, ce juif, il a fait faillite et il n'a pas pu honorer ses dettes. Et il a disparu de la circulation, mais d'abord, il est allé voir mon grand-père en lui disant qu'il ne pourrait pas le payer et que si un jour les choses s'arrangeaient, il viendrait le payer. Et mon père, il a oublié cette dette. Et des années après, ce juif débarque dans le magasin de mon père et il dit, tu te rappelles que j'ai une dette à ton égard? Et mon père lui dit, c'est vrai, j'avais oublié cette dette. Il dit, moi, je n'ai pas oublié. Voilà tout ce que je te dois, plus les intérêts. Alors je me suis dit, les juifs, il faut tout faire pour les sauver. Elle est vraie ou elle n'est pas vraie? Elle est vraie. C'est pour ça qu'elle est vraie. Parce que c'est comme ça que ça se passe, mes chers amis. Parce que quand on parle d'antisémitisme, il ne faut pas confondre les différends qu'on peut avoir ou le mal qu'on peut nous aussi faire à des non-juifs, et à ce moment-là, c'est plus l'antisémitisme. C'est exactement comme un policier qui arrête un juif avec un téléphone à la main pendant qu'il conduit, et le juif dit, oh, vous êtes antisémite. Mais je ne suis pas antisémite, je suis policier. C'est mon métier. Pourquoi antisémite? Vous comprenez? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'antisémite. J'ai dit que pas tout ne s'appelle antisémitisme. Et pourtant, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Halacha et ça sonné les Yaakov. Que la Halacha, c'est que le goy, il a, vis-à-vis du juif, une position qui est terriblement ambiguë. Ok? On va expliquer cette position. On va revenir au combat qui a opposé Yaakov au Malach. Ok? Yaakov, il se bat avec un ange. Et si on approfondit un tout petit peu les circonstances, pourquoi Yaakov il se retrouve face à l'ange? Et quand il gagne le combat, comment se fait qu'il gagne d'abord? Il aurait dû se faire éclater. Et puis une fois qu'il a gagné, il reçoit une bracha, elle est bizarre la bracha. Tu es un gagneur dans ton combat face à Hachem et face à l'homme. Attention, hein, tu es capable. Bizarre cette phrase. Enfin, t'oural. Alors venons, on éclaircit un peu ce contexte-là. Yaakov, il est avec toute sa famille. Il rentre chez lui. Il rentre au pays. D'accord? Il a gagné de l'argent. 1 tonne d'argent. Yaakov, il a 60 000 têtes de, comment on dit, de bétail, ce qui représente une fortune colossale. 60 000, la Torah, les Chami, ils font un calcul par rapport à un passouk, une fortune colossale. Colossale. Et la Torah, elle me dit que lorsqu'il a traversé le fleuve, il se rappelle qu'il a oublié quoi? Des petits objets. Rachid dit Pachim Ktanim. Vous savez ce que c'est Pachim Ktanim? Pachim Ktanim, ce sont des choses qui ont une valeur tellement minime que normalement, on les jette. On les jette. Il y a tous des choses qu'on jette. Même les plus rabbins d'entre nous, un verre en plastique, on peut le laver 1 fois, 2 fois. Alors, c'est fait pour être jeté. Non mais c'est vrai, je suis sérieux. Il y a des gens qui aiment récupérer tout. Mais quand on a la richesse de Yaakov, alors on dit non, Yaakov, attention, hein, pour lui, il y a une relation avec ce qu'il possède qui est très particulière. Ça veut dire quoi très particulière? Il était rabbin, Yaakov? Est-ce qu'il, ou pire, attaché au matériel? Alors écoutez bien, il y a une histoire, enfin il y a une phrase de Yaakov qui est magnifique, dans laquelle Yaakov parle à ses femmes, à ses épouses, et il leur dit, après qu'elles aient eu 11 enfants, entre elles et les servantes, il leur dit, il faut qu'on rentre maintenant. Et il donne plusieurs raisons à cela, et notamment il leur dit, votre père, il a changé avec moi. Le ton n'est plus le même. Et pourtant, dit Yaakov, écoutez bien, et pourtant il dit comme ça, Ve'atena yadatem, mais vous savez, vous mes femmes, Ki bechol kori avadeti et avichem. Venons traduire cette phrase ensemble. Ki bechol kori, toutes mes forces, avati et avichem. Question. Toutes ces forces,
Vous savez ce que c'est toutes mes forces? C'est quoi toutes mes forces? C'est que, allez, soyons cohérents, Yaakov, il ne parle pas en l'air. Toutes ces forces, c'est-à-dire que, une fois qu'il a fini de travailler pour Lavan, eh ben, il lui reste plus du tout de force. Ça vous est déjà arrivé de ne plus avoir de force du tout? Non, jamais. Je connais la réponse. C'est vrai. Mais c'est vrai. Vous avez eu au moins la force d'aller jusqu'à votre lit, n'est-ce pas? Non, mais c'est vrai. Est-ce que vous est déjà arrivé de vous endormir par terre en disant j'ai plus de force? Hein? Ça t'est déjà arrivé? Remarque, j'ai oublié que des fois, c'est vrai que... Hein? Ouais, l'armée encore, c'est gentil, c'est bien l'armée. Il y a des gens, des fois, ils s'endorment un peu partout, dans des endroits où il y a beaucoup de musique, ça danse très fort et tout, ils vont jusqu'au bout et... D'accord? Un peu d'alcool par-ci, et hop. D'accord? Hein? Bon, mais bourré, c'est pas toutes mes forces. D'accord? Maintenant, écoutez bien, Yaakov, il dit toutes mes forces. C'est-à-dire que si je comprends bien, toutes les années où il a travaillé pour son père, pour son beau-père, pas un soir il est allé au restaurant, c'est vrai, pas une fois il a pris un moment de détente, il a donné toutes ses forces. Vous savez, moi je connais un rave, il étudie de toutes ses forces. Toutes ses forces, c'est quoi toutes ses forces? C'est-à-dire que il s'écroule de fatigue sur son livre de Gemara. Je l'ai vu de mes yeux. La Torah, elle me dit dans la parole de la semaine dernière que Yaakov, il est arrivé à l'endroit en question, dont on a parlé dans le cours de la semaine dernière, et il s'est couché. Rachid dit, vous savez pourquoi la Torah, elle précise qu'il s'est couché? Parce que pendant les 14 années qui sont passées avant, pas une seule fois il s'est couché. Et le Midrash, il dit, il a étudié pendant 14 ans sans s'arrêter. Ah, mais un homme, il ne peut pas ne pas dormir pendant 14 ans. Non, il dormait, mais il n'allait pas se coucher. Il s'écroulait sur son livre pendant 14 ans. Voilà qui c'est Yaakov, quoi. Quand il dit Bechol Kochi, c'est pas une petite phrase. Et les Ramim, ils ont cette explication magnifique. Ils disent, vous savez ce que c'est un tzaddik? C'est quelqu'un pour qui ce qu'il possède, ce n'est pas une richesse, c'est le résultat de l'investissement d'un peu de ses forces. Alors que le tzaddik, ses forces, il les met entièrement dans ce qu'il pense être important. Le tzaddik, le vrai, c'est celui qui ne va pas investir la moindre force dans quelque chose qui n'en vaut pas la peine. C'est même pas imaginable. D'accord? C'est vrai, quoi. Pas un gramme de force dans quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Nous, on fait des belles choses tous, grâce à Dieu. Mais bon, on fait plein de choses qui sont pas mauvaises, mais pas... Vous voyez, on n'est pas avare quand on énergie. C'est vrai. On n'est pas avare. Je me rappelle, un jour, j'étais à la Yeshiva, et j'étais allé passer un Shabbat avec mes copains à Jérusalem. Je n'étudiais pas à Jérusalem. Et mon Rav, duquel j'étais vraiment très très proche, il m'a dit... très mignon, il m'a dit... Repose-toi ce Shabbat parce que tu es fatigué. C'est comme ça qu'il me dit. Alors, parce que j'étudiais beaucoup, non, je plaisante. Et, alors il me dit, il m'a dit non. Je lui dis mais pourquoi vous me dites ça? Il me dit parce que quand on est entre copains, on aime bien parler. Mais tu sais que parler ça fatigue. Donc ne parle pas trop. Genre juste à moi il dit ça, moi j'adore parler. Mais j'avais adoré. Genre il avait voulu m'expliquer que dans la vie les énergies, la force dont on dispose, on a tendance à la gaspiller. C'est vrai. Des fois, on arrive à je suis crevé, je suis fatigué. Viens, on fait un bilan. Elles sont parties où tes énergies? Tu les as vraiment investies complètement dans ce qui valait la peine? Yaakov, oui. Quand il dit à ses femmes, à ses épouses, votre père, il a essayé de me voler, c'est pas de l'argent. C'est pas l'argent qui est un problème. Yaakov dit, moi, j'ai investi un peu de mes forces, dans ce que j'ai gagné. On m'a volé mes forces. Vous voyez? On m'a volé mes forces. Ça veut dire que quand on vole un riche, c'est pareil quand on vole un pauvre. Vous savez pourquoi? C'est pas une question de moyens, c'est une question d'investissement. Le riche aussi, il s'investit pour gagner de l'argent. Donc quand on le vole, on lui vole ses énergies. C'est beaucoup plus grave que l'objet qu'on peut lui voler. Voilà pourquoi voler, c'est tellement grave. Bref. Donc Yaakov, il traverse la rivière et dit,
Ah, j'ai laissé des objets là-bas. Non, moi j'abandonne pas, je vais les chercher. Ces objets aussi m'ont coûté. C'est incroyable. Hein, il va, et c'est là qu'il se fait attaquer par l'ange. Alors il y a quand même une petite idée qui est magnifique, qui nous explique la chose suivante, c'est qu'en fait, chez Yaakov, il ne s'agissait pas de biens matériels. La vraie richesse de Yaakov, c'est sa descendance. On va nous dire comme ça que dans la descendance de Yaakov, il y aura des gens qui valent cher, mais il y aura aussi des gens dont la valeur paraît être minime. Mais Yaakov nous donne une leçon, il dit, moi, j'irai toujours chercher ceux, CEX, qui m'appartiennent. Et même si c'est des parim tanim, j'ai envie de dire, excusez-moi l'expression, des petits juifs, je traverserai la rivière et j'irai les chercher. Et si à cause de ça je me fais attaquer, eh ben je me battrai. Et les Chachamim veulent expliquer que c'est pour ça que Yaakov, il finit vainqueur avec le Malach. Pourquoi ? Parce que le combat entre l'ange de Esav et Yaakov, c'est quoi ? C'est pas un combat de boxe. C'est pas qui physiquement est plus fort. C'est que Yaakov, il résiste dans ce qu'il est. Yaakov, le Malach, il essaye de le détourner. De lui dire, tu vois, c'est Esav qui a raison, c'est pas toi. Et Yaakov, il résiste. Et c'est pourquoi il résiste. Et les Chachamim disent, il résiste parce que, quelques versets avant, lorsqu'ils ont quitté la maison de Lavan, lui avec toute sa famille, ses femmes, ses enfants, etc., qu'est-ce qu'il dit Yaakov à toute sa famille ? Il leur dit d'abandonner tout ce qui ne vaut pas la peine d'être emporté, notamment toute la avoda zara. Ils ont vécu dans un monde d'idolâtrie. Yaakov, il leur demande, écoutez bien, c'est une petite leçon qu'il faudrait bien retenir. Il leur dit, si vous voulez qu'on aille en Israël, tout ce qu'on a appris de chez Lavan, il faut le laisser chez Lavan. Alors, on pourra revenir en Israël. C'est un thème, d'accord ? Pour une autre fois peut-être, mais ça veut dire qu'en tout cas, la famille de Yaakov se sont débarrassés de tout ce qui pouvait être des impuretés, des scories dans leur vie. Et lorsque Yaakov se fait attaquer par l'ange, tout ce que Yaakov possède, c'est propre. C'est propre. Vous savez, quand on parle justement de l'argent qui a été mal gagné, etc., si un homme, un jour, il veut faire teshuva de l'argent qu'il a mal gagné, il doit s'en débarrasser. Il doit s'en débarrasser. Moi, je connais quelqu'un qui a suivi les cours ici à Tel Aviv pendant des années. Un jour, il est venu me voir, il m'a dit, il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé. Il m'a dit, voilà, je me suis lancé dans une de ces entreprises dans lesquelles on gagne de l'argent facilement, mais pas convenablement. Il m'a dit, un jour, j'ai entendu un cours, et j'ai décidé d'arrêter. Il m'a dit, je voulais vous raconter que le lendemain matin, j'ai arrêté. J'ai gagné une tonne d'argent. J'ai licencié tout le monde. On m'a dit, mais pourquoi ? Non, j'ai entendu un cours, il paraît que c'est un sourd. Je ne veux plus toucher. Il a dit, tout ce qui me restait comme argent, j'ai distribué. J'ai même pas voulu garder l'argent. Et c'est un petit jeune qui n'a pas des moyens, qui n'a pas fait d'économie encore, était dans sa vie, etc. Il m'a dit, mais j'ai compris qu'il ne fallait pas que je garde cet argent entre les mains. Comme Yaakov, il a compris que la avoda zara, il ne fallait pas qu'il l'emporte avec lui. Donc il a tout abandonné chez Lavan. Par contre, ce qu'il transporte avec lui, c'est ses vraies énergies. Alors il dit, il y a des petits objets, je vais les chercher. Et sur ça, le Malach veut essayer de l'attaquer. Et comme Yaakov, tout ce qu'il possède, c'est propre, comprenez pas seulement les possessions matérielles, mais sa descendance, son projet, ce qu'il est, il risque rien, il n'a pas peur de l'ange. Alors ils sont vainqueurs. Lo yachol lo. La Torah n'a pas dit il ne pouvait pas le battre. Elle a dit il ne pouvait rien contre lui. C'est qui lui ? C'est l'entité que Yaakov incarnait, qui représentait. Contre ça, l'ange il n'a pas réussi. Alors il dit puisque c'est comme ça, j'abandonne. Laisse-moi partir. Et Yaakov il dit non, bénis-moi, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu comprends de ce combat ?
Alors l'ange lui dit, je comprends que tu es capable de gagner. Que tu es tellement convaincu que contre Dieu ou contre les hommes, tu gagneras toujours. Ce qui reste à expliquer maintenant, mes chers amis, c'est contre le Dieu. Ça veut dire quoi contre Dieu? C'est quoi contre Dieu? D'accord? Et là, je veux expliquer, je veux qu'on comprenne ensemble la notion qui est celle du doute. Vous savez, dans la vie, on a tous des doutes. Tous des doutes. Par exemple, on est venu me voir il n'y a pas si longtemps que ça. Quand je dis il n'y a pas si longtemps que ça, c'est vraiment il y a quelques jours. Et on m'a dit, voilà, une épreuve, 2 épreuves, 3 épreuves. Je finis par douter. D'accord? Je vais vous dire quelque chose. Dans cette question, les mots n'ont pas de sens. Parce que les mots ne peuvent pas exprimer le trouble que ressent cette personne. Mais vous comprenez ce qu'elle ressent. Elle se sent tellement éprouvée. C'est tellement difficile de résister qu'elle ne sait plus en quoi croire. Je dis quoi? Tu crois plus en Dieu? Elle m'a dit non, non, c'est pas ça. Quoi, tu crois que ça ne peut pas s'arranger? Non, non, c'est pas ça. Et tout ce que je lui demandais, elle me dit non, c'est pas ça. Mais moi j'ai compris qu'en fait c'était tout ça à la fois. C'était pas ça, mais un peu de tout ça. C'est vrai que des fois dans la vie, il faut l'avouer, des fois c'est difficile, on est perdu. On doute. On doute. Vous faites une mitzvah, ok, et puis en chemin, il y a une embûche, 2 embûches, 3 embûches. Au bout d'un moment, on vous dit, bon, bah, si je comprends bien, Dieu ne veut pas que je fasse la mitzvah. Ah non, mais elle est marquée dans la Torah, la mitzvah, tu dois la faire. Tu dois la faire. Un jour, je me rappelle, je suis venu à Tel Aviv, comme tous les mardis, mais ce mardi-là, j'étais très en retard. Ah, c'est pas beau, hein. C'est pas beau du tout. Et il y avait sur le bord de mer, je ne sais pas si vous étiez, certains d'entre vous étaient là, sur le bord de mer, il y avait des feux d'artifice offerts par la France, d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Il y avait une espèce de truc. Et tout Tel Aviv était sur le bord de mer. Tout Tel Aviv était bloqué. De l'entrée de Tel Aviv jusqu'à l'endroit où on faisait cours à l'époque, à la rue Arnon, j'ai mis plus qu'1 heure et demie. D'accord? C'est-à-dire que j'étais rentré de Tel Aviv, il devait être à peu près 9 heures. Normal. D'accord? Et à 10h30, je n'étais pas arrivé. Et je me rappelle que... Non, mais je ne serais pas étonné s'il y a des antisémites, vous voyez ce que je veux dire? Bon, je les comprends, hein. Et moi, j'étais en contact avec les gens, au bout d'un moment, je leur dis, écoutez, c'est pas grave. Partez, quoi, ça veut dire... non, on vous attend. On a commencé le cours à 10h30 ou 11h moins quart. On n'était pas beaucoup, pour tout vous dire. Ok, ils ne sont pas tous restés. Mais je me rappelle que dans la voiture, je me disais, bon, peut-être Hachem, il ne veut pas qu'on fasse le cours. C'est vrai. Bon, il ne voulait pas que ce mardi, il y ait cours. Et en me rendant compte qu'on m'attendait quand même, malgré le retard, je disais, non, en fait, Hachem, il veut qu'il y ait cours. Il veut. C'est vrai, moi, je donne beaucoup de cours depuis des années. J'ai tout eu. J'ai eu la panne d'essence, j'ai eu le pneu qui a crevé. Non, mais c'est vrai, j'ai tout eu. Tempête. Les arbres tombés, vous venez quand même. Bon, mais ça c'est facile, c'est la voiture qui a subi la tempête. Mais il y a eu des galères. Il y a eu des galères, vous comprenez? Je me rappelle, plusieurs fois, j'ai loué des voitures pour venir parce que j'avais un problème de voiture. Mais dans la vie, des fois, on a l'impression qu'on s'acharne tellement contre nous qu'on se demande qu'est-ce qu'Hachem veut vraiment. Ça s'appelle le doute. Ça, le vrai doute. Quelqu'un, le pauvre, imaginez, il est frappé par la maladie. Il y a un moment où il peut dire à Hachem, bon, Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? Alors, tu veux que je baisse les bras? C'est ça que tu veux? Moi, je voulais tous les jours aller à la prière, faire Shabbat comme il faut, etc. Mais je suis malade, je peux pas le faire. Donc, tu veux pas que je le fasse? Donc, je baisse les bras. Voilà, c'est une façon d'exprimer. Mais c'est une façon d'exprimer. Dans la vie, des fois, il y a des moments où on doute. Ok? Maintenant, le malach qui dit à Yaakov, il dit, contre Dieu, tu vas pouvoir aussi te battre et tu vas pouvoir gagner. Et ça veut dire qu'un jour Yaakov va combattre Dieu? Non. Contre Dieu, ça veut dire ce que je viens de vous expliquer. C'est qu'il arrivera dans la vie
que des fois les combats, on a l'impression qu'ils nous opposent à Dieu. Je vais vous donner un exemple. Un exemple. Ok? Il y a des avérotes dans la Torah qui impliquent des onashim, des châtiments, des punitions. Vous savez que dans la liste des sanctions dans la Torah, il y a la mort. La peine de mort dans la Torah, elle existe, hein. Vous connaissez un exemple? Donnez-moi un exemple de faute qui mérite la peine de mort. Shabbat, l'adultère, voilà, le meurtre. Il y en a plein des fautes. D'accord? Alors, il y a aussi les coups. Ça y est dans la Torah, les coups. Non, les coups, c'est Malcotte, hein? Ouais. Vous savez ce que c'est les coups? Les coups, c'est... Non, la lapidation, c'est la mort, c'est autre chose. C'est une des morts, il y a 4 morts. Bref. Ça vous plaît, ça, comme thème? Hein? Et pourtant, la Torah, elle en parle. Alors, demande les haramim, les hommes, demandent à quoi ça sert la punition. Pas à quoi ça sert. Quel est le sens profond d'une punition? Alors moi, j'ai toujours compris que la punition, en fait, c'était pour permettre à l'homme de réaliser la gravité de la faute. Que quand on me dit, voilà, si tu fais ça, voilà quelle est la sanction, eh bien, je comprends que cette faute, elle est tellement grave qu'elle implique une sanction, qui est elle-même grave. Mais en fait, c'est un peu simple, un peu trop simple comme explication. Hein? Non, merci. Ah, bonne question. Et les épreuves, c'est une punition? Je sais pas si c'est ça que vous lui demandez, mais... les épreuves, c'est une punition? Hein? Non? Ah ouais? D'où vous savez? D'où vous savez? Soi-même, c'est un rapprochement avec Dieu. Alors quoi? Si c'est pas une punition, alors pourquoi on est éprouvé? Expliquez-moi. Ce que vous dites, c'est encore pire. Un décret comme ça, Dieu m'a choisi au hasard, et dit tiens, celui-là, je vais le faire un peu frire. Ça veut dire qu'on répare peut-être une faute d'avant. Alors donc c'est une punition. Non, c'est un rapprochement. Des fois, c'est une occasion. C'est-à-dire que, attendez, soyons cohérents. Soyons cohérents. Vous allez dans les hôpitaux, vous traversez le couloir d'un hôpital, et vous avez 2 possibilités. Ou vous dites aux malades, écoutez, messieurs, dames, vous avez fauté, vous êtes punis, faut pas s'étonner. Attends, une seconde, d'accord, mais je me substitue pas à Hachem. Ou alors vous allez dire aux malades, écoutez, vous avez fauté ou pas, ça n'a rien à voir. Ce qui vous arrive, c'est un décret. Voilà, malheureusement, c'est tombé sur vous, on est désolé, on compatit, mais il n'y a pas d'explication. Ni l'année, c'est quoi alors? Vas-y, propose. C'est pour grandir, c'est une... arrive à cette époque comme Abraham, arrive à un niveau justement pas comme Abraham, mais Pour réveiller. Non, mais attends, vous êtes conscient de la souffrance qui existe dans le monde? Vous êtes capable, vous, d'aller dire aux gens, c'est pour vous réveiller, hein? Non, mais c'est vrai. Regardez, franchement. Non, mais attendez, mettez-vous à ma place. Bon, ça m'arrive, les gens qui me demandent. Vous pouvez m'expliquer pourquoi Dieu m'envoie ça? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Combien de fois j'ai entendu cette phrase? Non, mais je l'ai entendu sérieusement. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Je meurs d'envie de répondre, mais bon. Mais c'est une vraie question. Alors, il y a une explication. Ok? C'est que l'explication, c'est la suivante. Non, si. Qui c'est qui a dit ça? Ça? Tu m'as pris pour un rigolo, quoi. L'explication, c'est la suivante. Et il faut quand même que je vous dise qu'elle peut ne pas vous plaire, hein. Elle peut ne pas vous plaire, c'est pas grave. D'accord? C'est que, quand un homme fait une mitzvah, il choisit de faire exister Dieu par le bien. Quand un homme commet une faute, ça revient à dire qu'il choisit de faire exister Dieu par le mal. Voilà ce que c'est une avéra, mes chers amis.
Parce que c'est une faute. Alors vous allez me dire, ah, mais moi il m'arrive de fauter, je me suis même pas rendu compte que j'ai fauté. C'est vrai. Alors j'ai une halakha pour vous, encore une ce soir. La halakha c'est la suivante, c'est que quand quelqu'un commet une faute, on ne peut le punir que si au préalable on lui a fait ce qu'on appelle une atra'a. Hein? Voilà. C'est quoi une atra'a? Je vois quelqu'un qui va commettre un crime. Et je lui dis comme ça, tu sais, si tu commets ce crime, on va te condamner à mort et tu vas mourir de telle façon. Parce qu'il y a 4 morts, il faut que je dise de quelle façon il va être exécuté. Et dans la mesure où il me dit, ok, j'ai compris, mais je vais quand même commettre le crime, et qu'il a commis le crime, et qu'il a été donc averti par 2 témoins, il faut qu'on soit 2, alors, la punition de ce crime, c'est qu'il est passible de mort. Explique les Rachamim. Ils nous disent comme ça, à quoi elle sert la Hatra'a? Juste pour l'informer? Non. La Hatra'a, l'avertissement, c'est que on le met devant ses responsabilités, on lui dit attention, choisis. Choisis quoi? Écoutez, parce que moi je trouve ça magnifique. Choisis. De toute façon, ton travail, ton rôle dans ce monde, c'est de confirmer l'existence de Dieu. Voilà, je ne sais pas si vous êtes au courant, mes chers amis, mais dans tout ce que vous faites, vous confirmez l'existence de Dieu. Vous buvez un verre de coca, il y a 20 personnes qui vous l'acheminent jusqu'à vous, vous faites une bracha, vous avez prouvé l'existence d'Hachem. C'est une mitzvah. Tout est une mitzvah dans la vie. Tout. Évidemment, venir à un cours, c'est facile. Mais tout ce que vous faites, même quand ce n'est pas pour venir à un cours. Voilà, moi aujourd'hui, je suis arrivé un peu en retard au cours d'Ogmara. J'étais censé être à 7h30, heureusement d'ailleurs, parce qu'il y avait un cours avant, il fallait qu'il se termine. Ok. Vous savez pourquoi j'ai eu une demi-heure de retard? Je vais vous raconter pourquoi. J'avais laissé ma voiture au parking de l'aéroport, j'arrive avec mes bagages, je me dis, si bon, je suis pile dans le timing, je serai à l'heure. Et je trouve à 3 mètres de ma voiture un portefeuille, d'accord? Je le prends, vous voyez le portefeuille qui est tombé, vous voyez, il est ouvert comme ça, machin, donc je le lève, je vois dedans carte de crédit, une liasse de billets de $100, je sais pas combien il y en avait, permis de conduire, Et sur le coup, je me suis dit, il y a les objets trouvés dans le parking de l'aéroport, je vais les amener là-bas. Et après, je me suis dit, non, parce que la personne, elle va sûrement faire marche arrière quand elle va se rendre compte, c'est un gros portefeuille. Non, il faudrait peut-être fermer la porte et les faire sortir. Il y en a 3. C'est un moment que vous suivez. Un instant. On a une autre histoire. Ils ont vu le portefeuille sur le... Non, donc, et donc je me suis dit, je vais attendre là où je trouve le portefeuille, ils vont sûrement revenir d'un instant à l'autre. Maintenant, regardez bien, pour vous prouver ma bonne foi, vous avez payé mon parking, d'accord? Mais il a fallu que je repaye, parce qu'entre-temps, le temps s'est écoulé, il a fallu que je repaye. Ça, en plus, ça m'a coûté d'oseille, cette histoire. Ok. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, en attendant avec ce portefeuille dans la main, je me disais, attends, il y a une vraie mitzvah à faire, quoi. Une vraie mitzvah. La personne va arriver, elle va être sûrement très angoissée d'avoir perdu son portefeuille, et je vais pouvoir lui rendre. Bon, j'ai attendu une demi-heure, au bout d'une demi-heure, je ne pouvais plus attendre, je suis allé déposer le portefeuille aux objets trouvés. Eux, ils m'ont dit, non, t'inquiète pas, avec le numéro de Taudat, on va le retrouver en 5 minutes et on va l'appeler. Bon, ok, tant mieux, j'aurais dû faire ça depuis le début, si j'avais su. Non, mais moi, j'ai voulu économiser de l'angoisse. Je me suis dit, voilà, au début, quand vous cherchiez un portefeuille, d'abord, vous vous dites qui l'a pris, qui l'a trouvé, j'ai perdu l'argent, les papiers à refaire, la carte bleue, qu'est-ce qui va se passer? Bref. Voilà. La vie, c'est constamment des moyens de confirmer l'existence d'Hachem. Constamment. Ok? Mais quelqu'un qui décide de faire une avéra, on lui dit, c'est assourd. Alors vous savez, nous de nos jours, il n'y a plus ce système de sentence et de punition, etc. Mais les avérotes, vous et moi, on en fait quand même. Et quand on en fait, des fois, on ne fait pas exprès, mais des fois, on dit, bon allez, ça va. C'est pas si grave. C'est vrai, non? Vous voulez des exemples? J'en prendrai un qui ne met jamais mal à l'aise personne. Le lachonara. Tout le monde sait que c'est très grave, le lachonara. Tout le monde sait que c'est très grave.
Et tout le monde en dit du Lachon Hara. Et au moment où on en dit, on se dit toujours, bah, ça va, c'est pas... C'est important. Et bien, le Lachon Hara, mes chers amis, c'est quoi? C'est une façon de faire exister Hachem ou ça n'a rien à voir avec Hachem? Et si, ça a à voir. Pourquoi ça a à voir? Parce que la Torah, elle me dit que c'est assourd. Maintenant, écoutez bien. Quand la Torah, elle me dit que c'est autorisé, que c'est une mitzvah, et que je le fais, et ben, je fais exister Hachem parce que je fais une mitzvah. Mais quand la Torah, elle me dit que je dois pas le faire, et que je le fais, je fais ce que la Torah a dit de pas faire. Ça revient au même. La seule différence, c'est que là, je fais exister la parole d'Hachem, de la Torah, par le bien, et là, je la fais exister par le mal. Mais où est Hachem dans la Avera? Vous savez où il est? Et c'est là que c'est difficile. Il est dans la réparation de la Avera. Et en fait, le Sanhédrin, lorsqu'il décrétait que quelqu'un méritait une peine, quelle qu'elle soit, parce qu'il avait commis une faute en connaissance de cause, il lui donnait la possibilité de faire exister Hachem à travers la Avera. Voilà pourquoi il fallait qu'il y ait une conséquence à la Avera et que des fois elle soit douloureuse. Voilà pourquoi j'ai le droit de considérer que lorsque Hachem m'envoie une épreuve, eh bien oui, j'espère que cette épreuve va me permettre de transformer ma faute en quoi? En une confirmation de l'existence d'Hachem. Vous comprenez? J'ai enlevé le côté négatif de la faute et de sa punition. Je vais donner une consonance positive. Limite, je suis soulagé. J'ai payé ma dette. Quelle dette? Mon rôle, c'était de faire exister Hachem. J'ai accompli ma mission. Quelle bêtise. J'aurais dû le faire par une mitzvah. Mais j'ai choisi de le faire par une avera. Alors quoi, une avera? Donnez-moi une autre explication. J'en vois qu'une autre, moi. Ce serait que l'avera, c'est l'absence d'Hachem. Mais ça, c'est pas possible, c'est pas sérieux. Comment est-ce que la avera, c'est aussi la présence d'Hachem? C'est le jour où je répare cette avera-là. Hein? Tu peux l'appeler comme ça aussi. Tu l'as reparlé avant depuis. Ah, bravo. Quelqu'un qui fait teshuva avant la punition, on peut y échapper. On peut y échapper. Quelqu'un qui fait une teshuva vraiment sincère, une vraie teshuva, il y a beaucoup de ces avérotes qui l'effacent complètement. Il y en a d'autres, il y a des petits réglages à faire. Nachman nous enseigne que quand on fait une teshuva intime, mais vraiment, il y a bien que toute la avérote se transforme en Ouais. Et Rabbi Nachman, il a dit ça parce que c'est marqué dans la Gemara. D'accord? Comment c'est marqué? Avonotav nasulo kesruyot. Nasulo sruyot. D'accord? Ça, la teshuva. Ok? Mais il y a quand même des fautes sur lesquelles il y a des petits réglages à faire. Bref. Maintenant. Pourquoi je vous parle de tout ça? Je vous parle de tout ça pour qu'on comprenne bien une chose. C'est que, écoutez bien, vous savez ce que c'est la sina? C'est quoi la sina? La haine. Esav sonnait les Yaakov. C'est quoi la haine? Alors mon Rav, il avait une définition de la haine, il disait comme ça. La vraie haine, hein. Je ne parle pas de l'antipathie qu'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un. Non. La vraie haine, c'est un sentiment que ressent celui qui ne peut pas supporter l'existence de l'autre. Et la haine, jusqu'où elle va? Jusqu'à se dire comme ça, que c'est forcément ou l'autre ou moi. D'accord? Ou l'autre ou moi. Détester quelqu'un jusqu'au bout, c'est vouloir qu'il n'existe pas. J'aimerais bien que personne comprenne ce que je suis en train de dire. Ok? Mais c'est pas grave. Parce que le thème, c'est Esav sonner les Yaakov. Pourquoi Esav déteste Israël? Il déteste Israël parce qu'il aimerait que Israël n'existe pas. Et ils vont vous dire Israël est à l'origine de tous les problèmes. Et s'il n'y avait pas Israël, il y aurait ceci. Et s'il n'y avait pas Israël, il n'y aurait pas la guerre. Et il y aurait pas... Et ils adorent tout ce qui se passe à cause d'Israël. D'accord? Aujourd'hui, j'ai lu dans la presse qu'il y a une reconstitution en Égypte, dans une école,
d'un attentat sanglant qui a eu lieu il y a quelques semaines. Et on leur a appris dans cette école que c'était Israël qui avait commandité l'attentat. Toujours Israël. Vous comprenez que ce sont des enfants qui vont grandir avec cette conviction. Sonné, Sina. Ok? Non, c'est pas ça. Non. Mais on a expliqué que Esav, c'est un concept. Ok? Maintenant, ce concept-là, quelle est sa conséquence? Alors, je vais vous dire quelque chose. Il y a des goïms qui n'ont rien à voir avec Israël. Ils ont tellement rien à voir avec Israël que Israël ne leur doit rien. Ils doivent rien à Israël. Ils mènent des existences parallèles, chacun de son côté, et il n'y a pas de problème. Quand un goy, un Esav, il est sonné les Yaakov, ça veut dire quoi il est sonné les Yaakov? Ça veut dire que son existence à lui, il considère qu'elle est menacée à cause de l'existence d'Israël. Donc qu'est-ce qu'il fait finalement? Il permet à Israël d'exister un peu plus. Ok? C'est mathématique. C'est mathématique. Ne saviez-vous pas que le sentiment le plus proche de la haine, c'est... Pourquoi? C'est pas un adage, hein, on ne dit pas ça comme ça, c'est pas une expression. Parce que quand on aime quelqu'un, on veut qu'il existe. Et quand on est arrivé au bout de l'amour, vous savez ce qu'il y a juste derrière? On ne veut plus qu'il existe. On ne veut plus qu'il existe. Parce que l'aimer, on ne l'aime plus. Être indifférent, c'est impossible. Donc l'amour positif, il se transforme en énergie négative. Mais ça veut dire que l'énergie négative, à l'origine, qu'est-ce qu'elle a? Elle a l'existence de l'autre. Elle est une confirmation de son existence. Je reprends ce que tu m'as dit tout à l'heure. Pourquoi est-ce que Esav doit détester Yaakov? Pourquoi il y a une halakha? Parce que c'est le garde-fou, c'est celui qui surveille Israël constamment. C'est celui qui attend, qui guette que Israël ne sorte pas de son rôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans son existence, il confirme celle d'Israël. Vous voulez que je vous dise quelque chose de terrible? Je ne sais pas si les Juifs seraient ce qu'ils sont s'il n'y avait pas eu les antisémites. C'est dur, hein? Très dur de le dire. Eh bien, c'est pas moi qui le dis, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Halacha. Esav sonné les Yaakov. Ça veut dire, mes amis, que quoi? Reprenons la chronologie des choses. Israël, il y a un moment où il va douter de lui-même. Il va douter de lui-même. Regardez, je ne veux pas faire l'historien et encore moins le philosophe ou quoi que ce soit, mais un juif qui n'a pas la Torah, regardez ce qui se passe dans ce pays. Il est en crise identitaire. Il est à la recherche d'une identité. Recherche d'une identité. Et le juif qui sans la Torah, il aura tendance à se rapprocher de celui qui n'est pas juif. Jusqu'au jour où quoi? Où celui qui n'est pas juif va lui dire, mais t'es juif, hein? Et en général, il ne va pas le dire gentiment. Et alors, il va le renvoyer à sa propre identité. Il va confirmer son existence en tant que juif. Alors, ne me dites pas que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, parce que ce sont des faits réels, et historiques, et malheureusement au présent. Il suffit que le peuple juif soit bien dans un pays, hein, ça dure ce que ça dure, il y aura toujours un antisémite pour lui dire « Ici, t'es pas chez toi ». Toujours. Moi, j'ai quelqu'un qui est venu me raconter un jour. Il m'a dit « Mon fils, il s'est fait traiter de sale juif. » Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit « Tu comprends. Si c'était toi qui te faisais traiter de sale juif, je comprends. T'as une kippa, t'as des titites, tu leur montres que t'es pas comme eux. Et mon fils, il est comme eux. Mais pourquoi on le traite de sale juif? Il est dans une école, il étudie avec eux. Il n'a pas compris, mon fils, le pauvre était choqué. » Ouais. Moi, je me suis bien gardé de lui dire, mais tu te rends compte du service qu'on leur a rendu à ton fils? Lorsque les rabbins viennent lui dire, t'es juif, il n'a pas envie d'entendre. Mais lorsque c'est un goy qui lui dit, il n'a plus le choix. Voilà, mes amis, ce qui s'appelle Halacha sonné les Yaakov. Hein, c'est-à-dire que, je n'essaie pas de positiver ce qui est négatif, de dire, le honège de la faute, la sanction de la faute, elle est bien, parce que, non, j'essaie de comprendre le mécanisme des choses. C'est ça, mahalach, du mot halacha. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne que le juif, il a besoin constamment
de se rappeler de son identité. Il peut le faire facilement. 613 mitzvot, je vous assure que c'est amplement suffisant. Mais des fois, le juif, il craque. Des fois, la vie fait qu'il a du mal à trouver sa voie dans ce que la Torah lui recommande. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il doute. Et là, la Torah nous dit, mais vous savez, le doute, il a des conséquences douloureuses. Quand un juif doute, il risque d'y avoir ou une épreuve, ou un goy, pour lui effacer ses doutes. Alors, qu'est-ce que l'ange dit à Yaakov? Il lui dit, tu vas t'appeler Israël. Parce que dans ton histoire, il y aura des enfants, à toi, parmi tes descendants, qui vont grave douter, qui vont tout remettre en question. Et là, les Chaim ils disent qu'il fait allusion à certains peuples et certains rois, etc., etc. Et là, il va falloir que tu t'accroches, mais tu en es capable. Parce que justement, il lui dit, Sarita im Elohim. C'est qui Elohim? Vous savez qui c'est Elohim? Elohim, c'est le Dieu de la force. Vous savez qui c'est Elohim? Je vais vous dire si vous ne savez pas. Elohim, c'est un nom d'Hachem que la Torah elle-même, elle emploie pour désigner d'autres divinités. C'est un cas unique, hein. Il y a Elohim et El, Aleph Lamed, Kel. C'est les deux noms de Dieu que la Torah elle-même emploie pour désigner d'autres divinités. Elohi, Elecha, Elohim, Acherim. Appelez-les comme vous voulez, mais pas Elohim, quoi. Non, la Torah les appelle Elohim. Et les Chaim expliquent. Et ils disent qu'en fait, pour les Goïm, vous savez ce que c'est Elohim? C'est une force. Ils ont le dieu du soleil, le dieu de la mer, le dieu du... ce que vous voulez. Ok? En fait, ce sont des puissances qui maîtrisent les forces. C'est pas le dieu de la mer, c'est le dieu de la force de la mer. Et bien nous aussi, à Mavdil, Akadosh Baruch Hu, il a un nom, celui que les nations vont employer, qui désigne la force. Mais la force, elle fait peur. La force, c'est quoi? Quand quelqu'un il est écrasé par une épreuve, il est face à une force qui le menace. Alors on vient lui dire, tu sais, la force, c'est Hachem, c'est Elohim. C'est Elohim. Vous connaissez l'histoire du Malach Hamavet. Lorsque Dieu a distribué les rôles à chaque ange, le Malach Hamavet est venu voir Dieu et lui a dit, Hachem, tu m'as joué un sale tour. C'est quoi ce rôle affreux que tu me donnes? Il y a celui qui guérit, celui qui se dit, moi je suis celui qui tue. Alors Dieu lui dit, oui. De toi aussi j'ai besoin. Mais je vais te faire une promesse. Je te promets que chaque fois que tu accompliras ta mission, on dira toujours que c'est quelqu'un d'autre qui l'a accompli. Et on dira, il est mort à cause de la maladie, à cause de la ceci, à cause de cela, à cause de la guerre, à cause de tout ce que vous voulez. On dira jamais à cause du Malach Hamavet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force d'Hachem, on l'explique de plein de manières. C'est ça, Elohim Acherim. On oblige de dire non, c'est Hachem. Donc, le Malach, il dit à Yaakov, attention, tu vas devoir combattre Elohim. Toutes les forces qui vont te faire croire que c'est pas Hachem. Mais, mais tu seras capable de toujours remettre Hachem au premier rang. Voilà, mes chers amis, ce que c'est Esav Shonel Yaakov. Esav, il incarne cette puissance qui nous renvoie à notre identité. Maintenant, ce que je voudrais dire en concluant, c'est que si lui, son rôle, c'est d'être sonné Yaakov, nous, on n'est pas obligé d'être des victimes. Parce que ce que Esav peut nous permettre de découvrir, nous avons les moyens de le découvrir, même sans Esav. Même sans Esav. Le Malach, il a essayé d'atteindre Yaakov, Vayar Kilo Yachol Lo. Il n'a pas réussi à l'atteindre. On est plus fort que Esav. C'est ça qui est tellement agressif des fois, parce qu'il le sait. Il le sait. Regardez. Ne serait-ce que la Shoah. Le projet, c'était quoi? C'était, comment il disait, une solution finale. Mais il n'existe pas la solution finale. D'abord, il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas de problème. Mais le mot final, il veut dire définitif. Impossible. On sera toujours plus fort. Pourquoi?
Parce que s'il est vrai que le goy, l'égoïme, le Esav, pardon, parce que je ne veux pas mettre tout le goy dans le même sac, mais le Esav, son rôle, c'est de nous rappeler à l'ordre. Il faut aussi que Esav sache une chose, c'est qu'on peut très bien ne pas avoir besoin de lui. Hachem, on le fait exister soit par le bien, et on n'a besoin de personne, soit si on fait le mauvais choix, et bien alors à ce moment-là, peut-être que Esav, il aura un rôle à jouer. Et en fait, je crois que la différence qu'il y a entre Esav et Yaakov, c'est que le rôle de Yaakov, il est indispensable. Le rôle de Esav, il peut être très beau, à la finale, mais ce qui est dommage pour lui, c'est qu'il y a toutes les chances qu'on n'ait pas besoin de lui. D'accord ? Ça ne dépend que de nous. Alors l'un des enseignements qu'il faut retenir de Yaakov Avinu, c'est celui-là. Yaakov, c'est l'autonome, c'est la force. C'est celui qui est vainqueur, alors que le combat est inégal. Parce qu'il n'est pas le vainqueur d'un combat, il est le vainqueur tout court. Même s'il n'y a pas eu de combat, il aurait été vainqueur. Voilà qui nous sommes, mes chers amis. On n'a pas besoin d'être attaqué pour gagner les guerres. On les gagne même avant qu'elles n'existent, les guerres. À une condition, c'est qu'on soit convaincu de notre identité, de notre force, et je ne dirai jamais assez que le vrai but de la Torah, c'est juste de permettre à l'homme de constater quelle est sa force. Moi, je dis toujours que dans la vie, ce qui fait souvent défaut à un homme, c'est la force. Les hommes se sentent faibles. Je pourrais pas, je suis pas capable, c'est trop dur, c'est ceci, c'est cela. Et quand la Torah, elle vient avec des mitzvot, des grandes, des petites, des moyennes, des dures, des faciles, des agréables, des désagréables, qu'est-ce qu'elle me donne ? C'est quoi le message global ? Tu en es capable. T'en es capable. Tu peux même te battre contre un ange et gagner le combat. Voilà ce qu'on retiendra de cette histoire. Semaine prochaine, Bezrat Hashem, à mardi, le cours sera mardi, et après on s'interrompra 2 semaines à cause de